Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Inspirer Respirer dans le programme Pause Café. Je m'appelle Lunia, je suis artiste lyrique, musicienne, professeure de chant et coach pour la respiration profonde consciente. L'objectif de ce programme est de parler de ce qui est beau, inspirant, de ce qui permet d'évoluer. La durée de mes podcasts entre 10 et 15 minutes laisse tout juste le temps de boire un café. Mes chers auditeurs, le sujet de l'émission d'aujourd'hui est l'être humain. Je voudrais tisser une réflexion sur son aspect visible, matériel, qui je suis, mais aussi exploiter son côté invisible, immatériel, le revers de la médaille. On dit que nous venons sur Terre pour devenir conscients de notre raison d'être. Souvent, nous interprétons cela comme une expérience résultant de la dualité qui règne ici sur Terre. Nous savons qu'il fait jour, car la nuit tombera dans quelques heures. Ainsi, grâce à cette dualité, nous prenons conscience à la fois du jour et de la nuit. Il en va de même pour la santé et la maladie, pour le bonheur et le malheur. Nous pouvons poursuivre cette énumération à l'infini. La dualité dans ce concept est-elle vraiment la seule possibilité de savoir et de prendre conscience de notre identité ? En observant le monde autour de nous, nous voyons chaque personne sauf nous-mêmes. Pourtant, nous aussi, nous constituons la réalité de ce monde. Quand on s'examine de plus près, on s'aperçoit que l'être humain non seulement est divisé en deux êtres distincts, féminin et masculin, mais lui-même est aussi composé de deux aspects. L'aspect matériel, le quantifiable, et l'immatériel, l'aspect incalculable. L'aspect matériel est cette partie de nous que nous pouvons voir, mesurer, peser, dont nous pouvons compter les membres, les doigts. C'est notre corps régi par l'hémisphère gauche du cerveau, appelé rationnel, analytique, logique, là où règne le sentiment du temps. Le monde matériel est géré par l'intellect, qui a besoin de règles, de preuves scientifiques, de principes. Il a besoin également d'une pensée logique, linéaire, chronologique. Ici apparaît également une créature débridée, l'ego, que je perçois souvent comme un cocher agitant son fouet dans l'air. Plus on se laisse guider par lui, plus il se déchaîne et nous fait sauter comme un clown sur des ficelles. L'ego veut briller. L'ego veut monter sur un piédestal. C'est tout ce qu'elle veut, cette étrange créature. Alors, faut-il la combattre ? Je ne le pense pas. Lutter contre quelque chose ou quelqu'un correspond à une perte d'énergie. Et pourtant, l'énergie est précieuse, n'est-ce pas ? Devrions-nous alors la gaspiller à lutter contre cet élément apparu spontanément à notre naissance ? Puisqu'il est là, signifie ce qu'il doit servir à quelque chose. C'est mon sentiment. Alors, au lieu de se battre contre l'ego, je propose de comprendre son rôle dans notre vie. Moi, je le vois comme un coup de pied, un encouragement, une motivation pour travailler. Quand on se réveille et quand on ouvre les yeux, l'ego nous murmure « Lève-toi, va à l'école, aie de meilleures notes que ton ami. Décroche un bon diplôme, travaille d'arrache-pied, achète une belle voiture pour faire baver tes copains, tes voisins. Construis une belle maison pour que tout le monde sache qui habite dans un quartier chic. Évidemment. Oui, l'ego veut briller. Il veut avoir le dernier mot. Tel un gourou, il conseille, suggère, décide. Il met son nez partout, même là où il ne comprend rien. Et si l'ego n'existait pas, comment pourrions-nous prospérer ? Je crois que nous aurions des ennuis. À chaque fois que nous ouvrons les paupières, très vite nous arriverions à la conclusion. Pourquoi faire tant d'efforts si de toute façon tout se termine par la mort ? Je pense qu'au lieu de lutter contre l'ego, il faut le dominer en lui fixant des limites. Oui, j'achèterai une voiture, mais une qui me plaira, celle qui sera confortable pour moi, celle que je pourrai facilement financer. Je construirai une maison qui sera saine et agréable pour moi-même et ma famille, et pas une qui sera jalousée par les autres.
Pourquoi combattre l'ego et perdre une énergie précieuse quand on peut le comprendre et l'apprivoiser en gardant non seulement notre énergie, mais aussi notre visage? Car si nous l'y autorisons, l'ego fait ce qu'il veut et nous allons très vite nous comporter comme une simple marionnette articulée, quel que soit le costume que nous revêtons, celui d'un employé ordinaire ou d'un directeur important. L'aspect immatériel est le revers de la médaille. Nous ne pouvons pas le nier. Cette partie de nous englobe notre psychisme, nos pensées, nos émotions, mais aussi nos ressentis, notre spiritualité. La psyché a toujours intéressé les gens de toutes les cultures. Un thérapeute a étudié beaucoup. Il a le savoir, il sait tout. Le patient, d'habitude, n'a aucune connaissance, mais il a des ressentis auxquels le thérapeute n'a pas accès. Le mot psyché vient du grec et signifie esprit. Il me semble que la psychothérapie traite plus des émotions que de l'esprit. Pourtant, dans la partie immatérielle de l'être humain, je distingue deux compartiments, la psyché et l'esprit. Pendant que la psyché est exploitée par la science et le thérapeute, l'esprit semble enfermé sous la clé des sciences occultes. Et pourtant, l'esprit fait partie de l'être humain, mais l'intellect ne le comprend pas. C'est cette partie de nous à laquelle ni l'intellect ni l'ego n'ont pas accès. C'est une autre dimension, le domaine des ressentis subjectifs. C'est le domaine du cœur. Ce que je ressens n'est-il pas la vérité? L'éducation a privilégié le développement de l'hémisphère gauche du cerveau, et donc la poursuite du matériel et de la compétition. Ici se trouve la notion du temps et du stress. Cependant, quelque chose en nous ne veut plus supporter cette tension, ce qui s'exprime par des maux de tête chroniques, des migraines, un manque de concentration, une dépression ou un burn-out. Alors, nous recherchons de l'aide dans le sport, la pratique du yoga ou la méditation. Et si ces méthodes n'aboutissent pas, on se rend chez un psychologue ou un psychothérapeute. Et là, enfin, on a une chance de s'ouvrir, de s'exprimer comme jamais auparavant. S'ensuivent des larmes, des émotions, on dévoile le bout de notre jardin secret. Nous nous exposons avec confiance aux thérapeutes attentifs. Aujourd'hui, personne n'est surpris par des visites chez le psychothérapeute. Dans certains milieux, c'est même devenu la mode d'avoir son psy. Mais le spiritualisme, enfermé sous le nom de sciences occultes, reste encore un sujet tabou, ridiculisé bon pour les sorcières derrière une boule de cristal et un chat noir. Nous avons peur d'y regarder de crainte de tomber dans un piège, ou tout simplement, nous ne voulons pas qu'on se moque de nous. Si malgré tout nous y prenons goût, nous ne manifesterons pas ouvertement notre intérêt pour ce domaine. Malheureusement, ce qui souffre de plus en plus d'ailleurs, et nous le fait savoir à voix basse, c'est notre âme. Personne ne s'occupe d'elle. Nous ignorons sa voix. Nous sommes des gens d'une haute civilisation dont la culture s'appuie sur des preuves scientifiques. Et l'écho de l'âme, qui peut le prouver? Pourtant, sans connaître l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes. La demi-vérité est un mensonge. La vérité ne peut être qu'entière. Permettez-moi de faire une petite digression. Il y a quelques années, j'ai lu une nouvelle très intéressante. Les scientifiques ont découvert que ce que nous voyons dans le ciel, que ce soit à l'œil nu ou à travers un télescope, correspond à la matière perçue par nos sens. D'un autre côté, ce que nous appelons le vide cosmique est aussi de la matière, mais non perceptible par l'œil humain, donc inaccessible à nos sens. Les scientifiques se sont demandé quel pourcentage attribuer à la matière perceptible et quel pourcentage demeurait invisible à nos yeux. Tenant compte de l'infinité du cosmos, ils ont déterminé que la matière observée constituerait 30% de la matière totale et le côté invisible 70%. Les scientifiques poursuivirent leurs recherches afin de satisfaire leur curiosité et se posèrent une question supplémentaire. Quelle matière agit sur l'autre? Je suppose que ce n'est pas difficile à deviner, celle qui domine.
Ce qui voudrait dire que tout ce qui se passe sur les planètes, les étoiles, est perçu par notre regard, résulte de l'effet de l'invisible sur le visible. Étonnamment, ce rapport de 30 à 70 se retrouve également sur Terre. 30% de terre solide et 70% d'eau, sous forme d'océans, de mers, de lacs et de rivières. La même proportion existe aussi dans notre corps, 70% d'eau contre 30% de composés chimiques. Hasard ou loi de la nature? Donc, je crois que nous pouvons attribuer le même ratio à nos aspects physiques et psychiques. 30% pour le matériel, perceptible, quantifiable, limité, et 70% pour l'immatériel, illimité. Alors, selon vous, quel aspect aura un impact significatif sur nous? La réponse s'impose d'elle-même. C'est exactement de cela que parle la médecine germanique. Tout se passe d'abord dans notre tête. Grâce à nos sens, notre cerveau capte des informations et à condition que ces données aient un sens pour nous, elles seront transmises par les glandes endocrines aux organes appropriés. Et là, elles se concrétiseront sous forme de mots. Être conscient de la situation et résoudre le problème au niveau mental empêchera le conflit biologique de se matérialiser dans les différentes parties de notre corps. En résumant le sujet de la dualité aux aspects, nous pouvons dire que tant que nous ne nous ouvrirons pas à la spiritualité, nous ne connaîtrons pas et ne pourrons pas comprendre le langage de l'âme, donc de notre intuition, et ne serons pas conscients de qui nous sommes. Nous devons connaître les deux faces de la médaille, nos deux aspects sans discriminer l'un par rapport à l'autre. Peut-être est-ce là que réside la clé pour connaître et guérir notre psychisme. Je termine le sujet d'aujourd'hui et vous invite au prochain, dont le titre sera une surprise. Ce programme, comme d'habitude, paraîtra vendredi prochain à 18h. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Vous pouvez également marquer les mains vers le haut. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle et fructueuse journée et pour ceux qui écoutent cette émission en soirée, une douce et paisible nuit. À bientôt.